Laissez les autres mener de petites vies, mais pas vous. Laissez les autres pleurer sur de petites blessures, mais pas vous. Laissez les autres se disputer sur des choses non essentielles, mais pas vous. Occupez-vous des choses qui comptent. Assurez-vous que ce que vous faites est le produit de votre propre conclusion. Acceptez les conseils, mais pas les ordres. Laissez tout le monde autour de vous aider, mais ensuite passez le tout dans votre propre ordinateur mental et assurez-vous que ce que vous faites est le produit de ce que vous avez conclu sur la base de toutes les données. Nous devrions tous être des étudiants de l'inévitabilité. Sans me leurrer, si je continue mes pratiques quotidiennes actuelles, où cela me mènera-t-il dans 10 ans sans être désabusé ? Je ne veux pas me contenter de croiser les doigts et de suivre la mauvaise route. Je dois apprendre à regarder vers le futur dit inévitable. Les êtres humains peuvent modifier le cours de leur vie. Les êtres humains peuvent vivre d'une certaine manière pendant 5 ans, déchirer ce scénario, vivre d'une manière totalement différente les 5 années suivantes. Les 6 premières années de ma vie économique, je me suis retrouvé fauché. Les 6 années suivantes, je me suis retrouvé riche. Quelqu'un dit, ne devez-vous pas faire les 6 dernières années comme vous avez fait les 6 premières ? Et notez ça. Non ! Non, vous n'êtes pas obligé de vivre les 6 secondes années comme les 6 premières. Vous pouvez utiliser toutes les informations et tous les conseils, réparer toutes vos erreurs et adopter une philosophie nouvelle et raffinée, de sorte que les 6 prochaines années puissent être totalement différentes des 6 dernières. Maintenant, voici la prochaine remarque à faire. Dans 5 ans, vous arriverez. La question est, où ? Ceci est pour les personnes matures maintenant. Si vous continuez vos disciplines actuelles et gardez le rythme actuel que vous avez, où serez-vous dans 5 ans ? C'est facile de dire « Hey, je n'ai pas vraiment pensé à ça ». Alors maintenant, faites cette note. Dans 5 ans, voici la probabilité. Vous arriverez soit à une destination bien conçue, soit à une destination non conçue. Bien conçue ou non conçue ? Et je vous promets que dans 5 ans, vous ne voudrez vraiment pas arriver à une destination non conçue. Car vous pourriez très bien finir par porter ce que vous ne voulez pas porter, conduire ce que vous ne voulez pas conduire, vivre là où vous ne voulez pas vivre, peut-être faire ce que vous ne voulez pas faire, simplement parce que vous n'avez pas conçu une meilleure destination. Dans 5 ans, je vous souhaite d'arriver à un endroit bien conçu. Un endroit de productivité. Un endroit qui vous fera vous sentir bien dans votre peau. Un endroit qui vous donnera honneur et respect. Un endroit qui vous donnera de l'influence pour toucher d'autres personnes. Dans 5 ans, ce que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui. Où serez-vous dans 5 ans ? La première chose que vous commencez à changer, c'est quoi ? Votre philosophie. Vous commencez à changer votre état d'esprit, vous commencez à changer votre façon de penser, vous commencez à recueillir de nouvelles idées et informations, à rassembler de nouvelles connaissances, à prendre de meilleures décisions sur ce qui a de la valeur. Et je vous dis que si vous faites cela, votre vie entière changera, votre santé changera, votre relation avec votre famille changera, votre capacité à faire face aux défis et aux problèmes changera. Je vous le dis, les revenus, les promotions, tout cela va changer. Si vous changez, tout changera. Si vous ne changez pas, ça ne changera pas. Vous pouvez croiser les doigts si vous le souhaitez et espérer que les choses vont s'arranger. Vous pouvez souhaiter que le vent ne souffle pas aussi fort. Mais je vous le dis, souhaitez que le vent tourne en votre faveur, nous appelons cela naïf, au mieux. Ne faites plus cela, souhaitez un vent meilleur. La clé est de souhaiter la sagesse de mettre une meilleure voile, d'utiliser le vent qui souffle pour vous emmener là où vous voulez aller. C'est la philosophie que j'ai adoptée à l'âge de 25 ans et qui a révolutionné toute ma vie. Et voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que c'était facile. Je suis devenu riche à 31 ans et c'était facile. Voici ma définition de la facilité. Je dois la noter. Ma définition de facile est quelque chose que je peux faire. Je me suis dit que si c'est quelque chose que tu peux faire, c'est facile. Maintenant, voici une parenthèse. Parenthèse. J'y ai travaillé dur. J'ai trouvé quelque chose de facile à faire, mais j'y ai travaillé dur. Je me suis levé tôt et je me suis couché tard, en travaillant dur pendant 6 ans. Mais ce que j'ai fait était facile, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je pouvais faire. Vous dites, eh bien, monsieur Rohn, si c'était si facile, comment se fait-il que tous les autres autour de vous pendant ces 6 ans, comment se fait-il qu'ils ne soient pas devenus riches ? Voici pourquoi. C'est facile de ne pas le faire. Comment le décrire autrement ? C'est ça, vous dites, non, non. Pour tous les autres, c'était dur pour eux, et c'était facile pour vous. Ce n'est pas vrai. Vous ne pourriez pas débattre de cela avec moi devant ce public intelligent.
Mais voici le défi. Laissez-moi vous le présenter sous la forme d'une phrase philosophique. J'ai tendance à être un peu philosophe. La voici. Les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. C'est la différence entre le succès et l'échec. Donc vous avez le choix aujourd'hui entre deux facilités. Facile à faire ou quoi? Facile de ne pas le faire. Je peux vous dire en une phrase comment je suis devenu riche à l'âge de 31 ans. La voici en une seule phrase. Je n'ai pas négligé de faire les choses faciles que je pouvais faire chaque jour pendant 6 ans. Soulignez. Je n'ai pas négligé. C'est la clé. J'ai trouvé quelque chose de facile à faire qui m'a mené à la fortune, et je n'ai pas négligé de le faire. La raison principale pour laquelle vous n'avez pas tout ce que vous voulez en Amérique, la raison principale pour laquelle vous n'avez pas plus de ce que vous voulez en Amérique, plus de santé, plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'influence, plus de tout, la raison principale pour laquelle vous ne l'obtenez pas, une réponse simple, la négligence. Négligence. Et voici le problème de la négligence, elle commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et voici l'autre problème, une négligence en entraîne une autre. Si vous négligez de faire des choses sages avec votre argent, vous ferez probablement des choses sages avec votre temps. Si vous négligez de faire des choses sages avec votre temps, vous négligerez probablement de faire des choses sages avec votre entreprise. Une chose en entraînant une autre, et une autre encore. Très vite, la négligence vous prend à la gorge, vide votre porte-monnaie, vide votre cœur, vide toutes vos chances d'avoir des actions et du pouvoir et toutes les bonnes choses. Négligence. Et si vous deviez faire le tour du pâté de maison tous les jours pour votre santé et que vous ne le faisiez pas? Je vous dis que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous devriez le faire, vous pourriez le faire, vous ne le faites pas. C'est la formule du désastre. Il suffit de laisser s'accumuler cela et quelques autres choses pendant 6 ans, et voilà que vous conduisez ce que vous ne voulez pas conduire, que vous portez ce que vous ne voulez pas porter, que vous vivez là où vous ne voulez pas vivre, que vous faites ce que vous ne voulez pas faire, que vous êtes peut-être devenu ce que vous ne vouliez vraiment pas devenir. Je vous le dis, c'est ça. Tu te contentes de négliger, de dériver, et il te prend à la gorge. Il prendra toutes vos valeurs, il ne vous laissera qu'un peu de poussière dans le vent d'été, et il sera bientôt parti. J'espère que je l'ai bien dit. Voilà, c'est tout. C'est là où je me trouvais à l'âge de 25 ans jusqu'à ce que mon professeur arrive et dise « Monsieur Rhône, jusqu'à présent, vous avez tout gâché. Voyons si nous ne pouvons pas nettoyer ça, changer tout ça. » J'ai effectivement changé ma vie. Pas seulement l'argent, tout le reste des valeurs qui ont afflué lorsque j'ai compris que c'était moi. C'était moi. Nous avons l'intention de le faire quand l'idée nous frappe. Nous avons l'intention de le faire quand l'émotion est forte. Mais maintenant, si vous ne traduisez pas cela en action assez rapidement, l'intention commence à diminuer. Et dans un mois, c'est froid. Dans un an, c'est introuvable. Alors agissez. Mettez en place une discipline. Lorsque les émotions sont fortes et que l'idée est claire et puissante, c'est le moment de mettre en place la discipline. Quelqu'un parle de bonne santé et vous êtes ému? C'est ça. Vous devez vous procurer un livre sur la nutrition. Procurez-vous le livre avant que l'idée ne passe et avant que l'émotion ne se refroidisse. Allez chercher le livre. Commencez la bibliothèque. Commencez le processus. Tombez par terre. Faites des pompes. Action. Vous devez agir. Sinon, la sagesse est gaspillée. Sinon, l'émotion passe vite. À moins que vous ne la mettiez dans une activité disciplinée, que vous la capturiez. La discipline s'appelle comment capturer l'émotion et comment capturer la sagesse et la traduire en action. Les disciplines. Maintenant, voici ce qui est important à propos des disciplines. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Tout affecte tout le reste. Rien n'est isolé. Ne soyez pas naïf en disant « Eh bien, cela n'a pas d'importance ». Je vous le dis, tout a de l'importance. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui ne compte pas. Nous avons tous pitié de l'homme qui dit « Eh bien, c'est le seul endroit que je laisse tomber ». Ce n'est pas vrai. Clé à retenir, chaque déception affecte le reste de votre performance. Chaque déception affecte le reste. Cela fait partie du processus éducatif sur le développement personnel. Si vous ne faites pas le tour du pâté de maison, vous ne ferez probablement pas plus par jour. Si vous ne faites pas plus par jour, vous ne serez probablement pas cohérent. Vous ne commencerez pas à construire votre bibliothèque. Si vous ne construisez pas votre bibliothèque, vous ne tiendrez probablement pas un journal. Et vous ne prendrez pas de photos. Et vous ne ferez pas ceci. Vous ne ferez pas de choses sages avec votre argent. Vous ne ferez pas de choses sages avec votre temps. Vous ne ferez pas de choses sages avec vos possibilités et vos relations. Et la première chose, vous savez, 6 ans de ça accumulés. Et nous disons, tu as tout gâché. Donc la clé pour inverser ce processus maintenant est de commencer à prendre ces disciplines. Maintenant, voici le côté positif. Chaque nouvelle discipline affecte le reste de vos disciplines. Chaque nouvelle discipline affecte le reste.
C'est pourquoi l'action est si importante, la moindre action, la plus petite action. Faites-la. Parce que lorsque vous commencez à accomplir et que la valeur commence à revenir de cette action, cela vous inspire pour faire la suivante et la suivante et la suivante. Si vous commencez à faire le tour du pâté de maison, cela vous incitera à faire plus. Si vous faites plus, cela vous incitera à acheter un livre. Si vous achetez un livre, cela vous incitera à tenir un journal. Si vous tenez un journal, cela vous incitera à vous développer, à acquérir des compétences. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. Chaque lac affecte le reste. Chaque nouvelle affecte le reste. La clé est de diminuer le manque et de mettre en place le nouveau. Et vous avez commencé un tout nouveau processus de vie. C'est cela la clé. Aussi, voici une autre pensée sur la discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline. La valeur de soi. L'estime de soi. De nos jours, les gens enseignent l'estime de soi, mais ils ne la relient pas à la discipline. Le moindre manque de discipline, et cela commence à éroder notre psyché. L'une des plus grandes tentations est de se relâcher un peu, n'est-ce pas ? Le moindre manquement à faire de son mieux commence à éroder le psychisme. Au lieu de faire de son mieux, faire un peu moins que son mieux, c'est sûr. Vous dites, eh bien ça va juste affecter mes ventes. Non, ça va affecter votre conscience. Ça va affecter votre philosophie. Maintenant vous avez commencé, de la plus petite manière, à affecter votre propre philosophie. Voici le problème avec la moindre négligence. La négligence commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Et le pire de tout, c'est que lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en nous, notre valeur personnelle. Vous dites, comment puis-je retrouver mon amour-propre ? Je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'aller à 29 cours. Tout ce que vous avez à faire est de commencer la plus petite discipline qui correspond maintenant à votre propre philosophie, comme je dois, et je peux, et je vais. Je ne laisserai plus la négligence s'empiler sur moi, de sorte que dans 6 ans, j'aurai le scénario désolant de donner une excuse quelconque au lieu de célébrer mes progrès. C'est la clé de la discipline. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite. 5 sources d'inspiration. Voici la première, la décision. Prendre une décision peut initier un nouveau chemin. Certaines décisions sont mineures et anodines, tandis que d'autres constituent une part importante.